Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa faveur et sa grâce abondante reposent sur vous. Les histoires mystérieuses que vous écoutez sur cette chaîne sont des histoires vraies qui ont pour objectif de sensibiliser et de vous aider à retrouver la délivrance, la guérison par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth si vous en êtes victime. Alors partagez, likez et abonnez-vous. Écoutez aussi les histoires jusqu'à la fin pour recevoir nos conseils, nos suggestions, nos prières de proclamation et de déclaration. Dans cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, voici une jeune dame qui fait la connaissance d'un homme, d'un inconnu sur Internet, sur Facebook. Alors, bien-aimés, vous devez savoir que les réseaux sociaux ont des avantages comme des inconvénients. Et pour preuve, beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes, ont trouvé leur bonheur, ont trouvé le bonheur sur les réseaux sociaux. Par contre, d'autres ont trouvé le malheur. Oui, le malheur jusqu'à perdre leur vie, comme cette jeune dame dans cette histoire. Donc, faisons très attention, je dis bien très attention de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Surtout en ce qui concerne les rencontres d'amitié, hommes et femmes, jeunes filles et jeunes hommes, sexes opposés. Et aussi surtout à nos jeunes sœurs qui cherchent mari sur Internet. Je ne dis pas que c'est mauvais de chercher son âme sœur sur Internet, mais faites très attention. Alors, sans plus tarder, écoutons l'histoire. Je viens avec une histoire récente. Bon, on va dire maintenant. Je vis cette histoire maintenant. C'est une histoire vraiment troublante. C'est l'histoire à ma sœur que son âme vient de décéder. Bon, ma sœur, elle avait fait la rencontre d'un monsieur sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, avec qui ils ont parlé longuement. Le monsieur, lui, il était au Sénégal et elle ici au Gabon. Ils ont parlé longuement, échangé longuement jusqu'à... Le monsieur a décidé de quitter le Sénégal et venir rencontrer ma soeur ici, au Gabon, plus précisément à Libreville. Ils se sont vus, ils ont partagé des dates, ils se sont amusés, boire, manger et tout. Donc tout ça là, elle ne connaît pas encore bien le monsieur. Elle connaît juste le prénom du monsieur. Elle ne sait pas encore ce que le monsieur fait dans la vie. Au bout de quelques temps, le monsieur décide de lui parler de lui. De dire tout ce qu'il fait dans la vie et tout quoi. Et il s'avère que le monsieur en question, c'est un homme vraiment très haut placé ici au Gabon. Il marche avec des grands gens du Gabon. C'est le bras droit d'une personne phare ici au Gabon, d'une tête haute ici au Gabon. Elle est contente d'apprendre ça, que non, je suis tombé sur un gros lot et tout. Et notez bien qu'à cette époque, ma soeur, elle était très, très, très chrétienne. Elle croyait vraiment en Dieu. Elle était trop lancée dans les églises et tout. Elle était même chantre. Après l'avoir dit ce qu'il faisait dans la vie, elle toute contente, elle nous raconte à tous. Elle a commencé à venir, elle nous donne des choses. Elle fait des petits voyages, elle nous emmène des choses. Elle va à Paris, elle va au Sénégal et tout, et elle nous ramène des choses. Nous, on est content pour la sœur, mais il y a mon grand-père qui lui a dit que ça fait déjà longtemps que tu es avec le monsieur en question. Nous, on aimerait aussi quand même le rencontrer. Mais le monsieur, lui, il ne voulait jamais que notre famille sache avec qui ma sœur sort. En fait, il ne voulait pas qu'elle connaisse, qu'on puisse connaître son identité. Donc, il embrouillait toujours ma soeur. Je vais venir, mais pour le moment, non, je suis occupé. Et notez bien que le monsieur, il effectuait des voyages tous les jours que Dieu faisait. Jusque-là, il n'était jamais arrivé chez le monsieur en question. Le jour où il décide d'emmener ma soeur chez lui,
Ils vont dans un endroit reculé dans la commune d'Akanda, vers le château, pour ceux qui connaissent, très loin. La maison était tellement loin et la maison était à un endroit où il n'y avait pas de voisins. Elle est arrivée, elle a passé une première nuit. Elle a vécu des choses bizarres cette nuit, mais elle nous a cachés. Donc un jour, elle décide de faire venir 2 de mes soeurs plus moi pour aller passer une journée avec elle. On est arrivé, la journée s'est bien passée et tout. On s'est amusé, on a mangé. Le monsieur n'était pas là. Dans la nuit, on voulait rentrer. Non, il se fait tard, je ne vais pas dormir ici seul, dormir avec moi et tout. On a décidé de dormir avec elle, il n'y a pas de problème, on a dormi. Mais dans la nuit, je vous assure que ce qui s'est passé dans la nuit là, on était terrifiés. On écoutait les pleurs des bébés et dans la maison du monsieur, il y avait une photo au salon où quand tu passes devant la photo, tu pars par exemple à droite, tu remarques que la photo te regarde, la photo suit ton regard jusqu'à la droite. Tu vas vers la gauche, tu remarques que la photo suit ton regard vers la gauche. Donc, je trouvais ça bizarre, mais bon, on n'a pas trop prêté attention d'abord à ça. C'était le premier phénomène. Là, le reste des phénomènes qui arrivent, les pleurs des bébés et autres. Ah, la nuit maintenant, on ne dort pas, on sent que ça c'est quoi? C'est là où elle nous raconte qu'elle, depuis qu'elle dort ici, c'est ce qu'elle vit. On a pris peur que ça c'est quelle situation comme ça. Le lendemain, le matin est arrivé, nous on a décidé de rentrer. Elle aussi, elle a décidé de nous suivre. Quelques temps après, le monsieur est revenu. Quand le monsieur revient, il décide d'effectuer un voyage avec elle. Il nous demande de ne pas nous dire, mais elle voulait tellement nous montrer qu'elle fait des grandes choses qu'elle nous avait dit, ouais, genre, je suis en train de partir à tel endroit avec mon homme et tout pour un temps, sachant déjà bien les phénomènes qu'elle vivait. Hein. Mais elle s'engageait toujours. Ils sont partis. Partout, ils ont mis le temps qu'ils ont eu à mettre. Ils sont revenus. Quand ils reviennent, la fille en question, non, ma soeur en question, quand elle rentre à la maison familiale, quelques temps après, elle commence à se sentir mal. Petite fièvre, palue, etc. Jusqu'elle a commencé à vomir. Bon, nous, on s'est dit qu'elle était enceinte. Une de mes soeurs l'a amenée faire des examens et tout. Elle n'était pas enceinte. On lui dit là-bas, non, c'est juste un début de palue et tout. Sinon, il n'y a rien. On lui a donné un traitement. Le traitement. Une semaine, ça ne va pas. 2 semaines, ça ne va pas. 3 semaines, ça ne va pas. Elle tente d'appeler son homme, il ne décroche pas. 1 mois passe. C'est maintenant là, récemment, là. Il y a de cela 1 semaine où elle a été hospitalisée. Sur le lit de l'hôpital, elle a demandé à ce que mon grand-père puisse venir. Mes tantes, bon, la plupart des grands de la famille, soi-disant, elle veut confesser. Les gens sont arrivés. Elle a commencé à confesser que le monsieur avec qui elle sortait là, bon, avec qui elle sort, lui fait faire des trucs bizarres. Les gens, il la sodomise, comment dirais-je, il l'oblige à dormir. En fait, elle a raconté beaucoup de choses. Il la sodomise, il l'oblige à dormir dans une pièce, le noir, la pièce sent mauvais et tout. Des trucs bizarres qu'il lui faisait faire. Elle a commencé à raconter que quand elle dormait dans sa maison, elle écoutait toujours les bouts de bébé, les pleurs des bébés. Et elle a l'impression qu'elle est rentrée dans un cercle vicieux inconsciemment. On va faire venir un pasteur, je vais me repentir, je vais confesser et tout. Je sens que je vais déjà mourir, machin. On a fait tout ce qu'elle a demandé qu'on puisse faire. On a tout fait. On a fait venir le pasteur, elle a confessé, elle a tout raconté. Toutes les mauvaises choses que le monsieur lui faisait. Après avoir confessé, on a prié pour elle, tout, histoire de mettre son cœur, apaiser son cœur. 2 jours après, elle est morte. 2 jours après, elle est morte. On ne connaît pas, on n'a jamais vu le monsieur, en dehors de la photo qu'on avait vue. Et la photo qui était chez lui en question, c'est une photo, je sens que c'est une photo qui date de l'époque parce que la photo est tellement vieille, quoi. Même s'il faut se mettre à rechercher le monsieur, on ne peut pas rechercher le monsieur. Et elle nous a dit que le monsieur, et c'est un grand quelqu'un, elle était la seule qui savait avec qui le monsieur travaillait. Bon, elle nous a fait part de ça tout dans sa confession. Elle a dit que je ne peux pas aussi dire ici parce que ce serait, je ne sais pas, incriminer certaines personnes, donc je préfère m'abstenir. Donc c'est un peu ça. On est confus, on vient de l'enterrer, on est confus, on ne sait pas comment il faut faire pour retrouver la personne. Vous savez, ces hommes puissants là, on ne sait pas comment on faire. Donc en ce moment, nous sommes en deuil par rapport à ça. Donc voilà, c'était un peu ça l'histoire d'aujourd'hui. Chers bien-aimés,
chers abonnés, chers internautes, et nous ne cesserons jamais de vous sensibiliser sur les dangers de notre monde actuel. Oui, notre monde actuel où Satan et ses agents, les mystiques, les sorciers, les démons, utilisent l'argent, la ruse pour vous détruire. Et dans notre histoire, le mystique a d'abord cherché à gagner la confiance de la jeune dame, malgré qu'elle allait à l'église. Alors, c'est pour dire que même les chrétiens ne sont pas épargnés dans cette affaire. Donc, notre mystique, après avoir gagné la confiance de la jeune dame en lui donnant tout ce dont elle avait besoin, a fini par l'envoûter au point où elle ne refusait aucune pratique que ce mystique lui demandait de faire. Entre autres, des pratiques bizarres, la sodomie, les pleurs de bébé et autres. Elle ne se posait même pas la question pour se dire en elle-même, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je ne suis pas en train de me détruire moi-même? Mais bien au contraire, elle cachait toute cette relation. Toutes ces pratiques d'immoralité, elle cachait cela à ses parents. Tellement qu'elle était aveuglée par l'argent, tout ce que cet homme lui donnait. Dieu merci. Je dis bien Dieu merci parce que à la fin de la vie de cette jeune dame, le grand amour de notre Dieu, la grâce infinie de l'Éternel, sa bonté infinie s'est manifestée envers cette jeune dame. Et pourquoi je dis cela? Je le dis parce que notre jeune dame a eu le temps de se confesser, le temps de se repentir devant ses parents, devant son pasteur, avant de mourir, avant de rendre l'âme. Et pour ma part, elle est sauvée. Oui, elle est sauvée. Et vous devez savoir que c'est la chose la plus importante de toute la vie que nous menons sur la terre. Le salut de notre âme. Oui, je dis bien le salut de notre âme. Parce que quelle que soit la gloire de ce monde, quelles que soient les richesses, quelle que soit ta renommée, quel que soit ton argent, tout ce que tu peux avoir, mais si tu perds ton âme, tu as tout perdu. C'est pourquoi la Bible déclare que sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Oui, s'il perdait son âme. Et donc, pour notre Dieu, le corps n'est rien, il va à la poussière. Mais la chose la plus importante, c'est notre âme qui doit vivre éternellement, soit auprès de Dieu, soit dans l'enfer avec Satan et ses agents. Mais Dieu merci que notre Seigneur a fait grâce à cette jeune dame en lui donnant l'occasion de se repentir. Mais voyez-vous bien-aimés internautes, vous qui m'écoutez, le cas de cette jeune dame ne sera pas forcément ton cas. Oui, parce que la mort peut te surprendre de façon brutale et brusque. Et tu peux ne pas avoir le temps de te repentir. Donc, accepte le Seigneur Jésus-Christ pendant que tu es encore en vie, pendant qu'il a encore temps pour toi. Parce que après la mort, ce sera trop tard. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel afin qu'il te protège pendant que tu es encore sur la terre et que tu prépares ton éternité dans sa gloire. Jésus-Christ est meilleur. Oui, je dis bien, il est meilleur plus que tout ce que le monde peut nous offrir, le monde peut nous proposer. Et bien aimé, si tu passes par des moments difficiles ou si tu ne comprends pas ce qui arrive à ta vie, si tu sens que les choses qui t'arrivent sont surnaturelles, envoie-moi un message en privé par WhatsApp sur ce contact qui est déjà affiché. Et Jésus-Christ te fera grâce en apportant certainement la solution à ta préoccupation, la solution à ton problème. Je vais maintenant prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Que l'Éternel guide tes pas vers les bonnes personnes au nom de Jésus. Que toute personne qui vient en ennemi contre toi, dans l'intention de te détruire, échoue dans ses œuvres au nom de Jésus. Si tu es en ce moment victime d'une œuvre de la sorcellerie, d'une œuvre mystique, que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha te libère au nom de Jésus. Que les compassions, les grâces de l'Éternel parlent en ta faveur et te délivrent au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec toi et que sa faveur spéciale et sa grâce abondante reposent sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, abonne-toi, like et partage les vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties et pourquoi pas d'être sauvées. Que l'Éternel te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.